Non, non, stop, stop, stop. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête. Bah, tu m'as dit que l'user story était trop grosse et qu'il fallait la découper. Bah oui, il faut découper les user stories, mais pas comme ça. C'est pas qu'un ciseau. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc Teddy de I Love Consulting. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour découper vos user stories. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui va vous aider à découper vos user stories, sachant qu'il existe plein de techniques, mais dans cette vidéo, je vais me focaliser sur celle-ci. Donc on l'appelle la technique Spider. Non, c'est pas Spider-Man, même si l'actualité fait que, mais non, c'est un peu autre chose. La méthode Spider vous permet de découper vos user stories de 5 manières, sachant que vous pouvez bien sûr mélanger un peu les manières. Il n'y a pas obligation à utiliser une seule manière et une seule, et ensuite l'autre est uniquement. Vous pouvez mixer tous les styles de découpage que propose Spider. Je vais commencer par le P. Le P, c'est pour path en anglais, donc c'est le cheminement. Donc vous découpez vos user stories en fonction du cheminement que le client fait pour accéder à la finalité de la fonctionnalité. Exemple, la fonction permet au client de payer. Donc il peut payer soit par carte bleue, soit par chèque ou soit par espèce. Donc vous avez trois possibilités. Donc vous allez faire une user story pour payer par carte bleue, une user story ensuite pour payer par chèque et une user story pour payer par cash. Le I pour interface, donc vous pouvez découper vos user stories en fonction de l'interface compatible avec votre fonctionnalité. Dans le cas d'un projet IT par exemple, si vous développez une application mobile, vous allez faire une user story pour la compatibilité avec Android et une autre user story pour la compatibilité avec iOS. D pour la data, donc la donnée. Vous pouvez également découper vos user stories en fonction des données que vous souhaitez traiter ou afficher. Donc par exemple sur un site internet toujours, vous souhaitez afficher des données d'identité de la personne ou bien des données d'adresse ou de contact pour contacter la personne, le client final. Donc ça peut faire plusieurs user stories. Le R pour rules, donc les règles métiers. Donc vous pouvez découper vos user stories en fonction des règles métiers que vous souhaitez appliquer. Donc dans votre process, dans votre workflow applicatif. Et finalement le S, donc je ne l'ai pas abordé parce que normalement le S c'est pour Spike. Et normalement en fait alors ce que dit la théorie c'est que il faut faire, c'est une session où on fait des études techniques parce que en fait on n'arrive pas trop à définir notre user story et c'est très flou. Donc c'est pour ça que je l'aborde en dernier, parce que le spike, en fait, il n'est pas du tout conseillé comme méthode de découpage. Et moi, le S, au lieu de spike, je le remplacerai bien par screen. Screen étant l'écran. Donc vous pouvez découper vos user stories par écran, par exemple sur un site internet ou sur un CRM, n'importe. Et vous avez des écrans et vous pouvez justement découper vos user stories en fonction de l'écran de homepage, de l'écran de contact et de l'écran de la FAQ par exemple. Voilà, c'était la fin de la vidéo, donc je vous remercie pour avoir regardé jusqu'au bout. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like, à partager cette vidéo à vos collègues, à vos amis, à votre famille également, à me mettre en commentaire vous quelles sont vos techniques pour découper les user stories, parce que ça peut m'intéresser moi, mais ça peut également intéresser d'autres collègues qui souhaitent en savoir plus sur le découpage des user stories. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.